Dans pas longtemps, un nouveau film d'horreur va sortir et il va vous retourner le cerveau. Le film s'appelle The Substance, donc on en parle tout de suite sans spoiler. C'est parti! On y est aujourd'hui, critique du film d'horreur The Substance qui a des retours ultra positifs à travers le monde. Donc comme d'habitude, on commence tout de suite par parler du scénario. Alors sans rien dévoiler de l'intrigue et sans spoiler, nada, ce film raconte l'histoire d'une ancienne star d'Hollywood jouée par Demi Moore qui vient d'atteindre 50 ans et donc qui se voit désormais mise de côté, en gros à la retraite forcée, car plus assez jeune, plus assez belle, etc. Elle va donc se laisser tenter par une sorte de solution miracle disponible sur le marché noir, un truc un peu chelou, qui va lui permettre d'obtenir une meilleure version d'elle-même, enfin c'est ce que lui promet en tout cas la substance. Donc la solution miracle, hein, vous l'aurez compris, donc c'est la substance. Elle est fluorescente, elle est sous forme liquide à s'injecter, un peu bizarre, hein, comme une sorte de potion de jouvence. Mais attention, car évidemment il y a des règles à respecter, un peu comme en mode Gremlins quoi. Donc tout d'abord, j'ai trouvé ce scénario écrit par la réalisatrice Coralie Farja extrêmement intelligent parce que à la fois il développe autour de son personnage principal toute une histoire qui se révèle surprenante avec énormément de rebondissements, donc ça c'est quand même la première chose, c'est important. En plus le scénario suit ce que moi j'appelle l'école John Truby. Alors je vous explique en 20 secondes, c'est-à-dire qu'en plus du voyage du héros parcouru par le personnage principal, il y a également un voyage interne qui est fait donc dans les sentiments ressentis par Demi Moore, par le personnage principal. Elle va devoir régler ses faiblesses psychologiques, donc bon, bref, tout ce que j'aime en fait en matière de scénario. Plus que l'histoire principale, on va fouiller l'intérieur de la psychologie des persos, parce que le film commence donc doucement comme une sorte de thriller ultra esthétique, pour basculer ensuite vers du body horror de façon assez inattendue. Donc très bien fait de la part de Coralie Farja. Mais en plus, il faut noter que le scénario va bien au-delà de tout ça, puisqu'il saupoudre un peu partout de symbolisme, de métaphores, certaines scènes, je pense à deux scènes en particulier, donc des scènes de miroir par exemple, mais aussi certains objets évidemment qui ont un double sens. Bref, il y a plein de choses à voir à droite à gauche, il y a plein de choses à observer, plein de choses à retenir qui vont resservir plus tard dans le film. Donc quand la séance se termine, on se souvient de plein de trucs qui diffusaient des messages comme ça à droite à gauche. C'est hyper intéressant. Il y a dans tout ça en plus une critique d'Hollywood, mais plus généralement de l'entertainment, donc c'est-à-dire le divertissement médiatique en général, où la beauté règne en maître, hein, c'est clair. Même pour présenter une simple météo, par exemple, etc., ils vont prendre des femmes d'un type très particulier. Et en plus, ces femmes-là, elles ont une sorte de date de péremption esthétique en quelque sorte. Donc bref, c'est un scénario à double sens, voire triple sens, extrêmement intelligent, qui clôture le film dans un final complètement cinglé, complètement fou, complètement époustouflant, sans oublier bien sûr le prix du scénario obtenu au Festival de Cannes. Donc ce scénario est, on peut le dire, extrêmement riche, extrêmement bien écrit, extrêmement intelligent comme je viens de le dire plusieurs fois, et il nous apporte une sorte de mix de plein de choses qui sont réjouissantes à voir au cinéma, qu'on voit rarement à ce niveau-là. Et donc à mon sens, ce scénario il vaut la note de 17 sur 20. Maintenant, concernant la réalisation, ce film est réalisé par la française Coralie Farja, et d'ailleurs le tournage a eu lieu dans le sud de la France, si mes renseignements sont bons, à vérifier, mais pour moi c'est ça. Et donc Coralie Farja, c'est son deuxième film après Revenge, qu'elle a sorti en 2018. J'avais trouvé son premier film ultra maîtrisé au niveau de l'image, mais alors là, sur The Substance, c'est absolument magnifique. Dès le début du film, entre les décors, les échelles de plan, les axes de caméra, les couleurs, les symétries, vraiment, c'est complètement ouf. Il y a vraiment un côté Kubrick qui saute aux yeux dans la recherche esthétique. Enfin, je ne sais pas pourquoi, j'ai aussi pensé à Nocturnal Animals de Tom Ford, sorti en 2015. Esthétiquement, c'est vraiment une énorme claque, c'est magnifique, c'est brillant, et les images sont ultra léchées, donc voilà, chapeau à Coralie Farja, c'est très objectivement impressionnant. Ensuite, concernant l'aspect body horror, bon bah là c'est c'est hyper maîtrisé, hein, la famille Cronenberg n'a qu'à bien se tenir, c'est dégueulasse à plein de moments et les effets spéciaux sont très impressionnants, les prothèses, le maquillage, etc. Enfin c'est juste dégueu, juste parfait, donc voilà, sans parler du final qui est visuellement époustouflant niveau effets spéciaux et encore une fois magnifiquement symbolique, top. Donc voilà, c'est un très bon film. Ah oui, j'ai failli oublier aussi le choix des optiques. Notamment pour filmer le personnage joué par Dennis Quaid, qu'on définirait comme une sorte de répugnant, repoussant, enfin ce qu'on pourrait dire, ce qu'on pourrait appeler aux États-Unis un personnage gross. Voilà, c'est un peu l'adjectif qui viendrait définir ce personnage, qui est filmé donc avec des objectifs qui sont
des grands angles un peu bizarres, ultra rapprochés, etc. Une optique spéciale pour le rendre encore plus malaisant. Donc voilà, en conclusion, superbe réalisation offerte par Coralie Farja. Félicitations à elle, elle vient honnêtement de défoncer la porte du top mondial actuel des réalisateurs d'horreur. Et je mettrai donc pour la réalisation la note de 18 sur 20. Oui, on est dans du très lourd. Je vous avoue que là, The Substance, c'est une grosse claque. Donc vous l'aurez compris, il va y avoir des très bonnes notes aujourd'hui. Concernant maintenant le casting, alors nous avons 3 acteurs principaux. Et bon, je ne vais pas dire que le reste est accessoire, mais presque. Donc nous avons en bas de la hiérarchie, nous avons Dennis Quaid, qui reprend le rôle qui devait être joué à la base par Ray Liotta, mais qui est finalement décédé au début du tournage. Mais on a quand même Dennis Quaid qui est là, on va pas se mentir, il est quand même excellent dans ce rôle, même s'il l'a pris en cours de route en quelque sorte. Donc c'est un rôle de vieux producteur un peu répugnant, gros beauf, repoussant, qui fuit ses responsabilités tout en restant odieux. Bref, c'est un truc un peu, voilà, c'est un personnage un petit peu qui est dégoulinant de beaufitude et de j'allais dire de répugnance, voilà. Et puis devinez comment il s'appelle, hein. Quel est son prénom dans le film? Je vous le donne en mille, il s'appelle Harvey. Donc voilà, coïncidence? Je ne crois pas. Ensuite, nous avons également la très belle Margaret Qualley, donc qui a démarré sa carrière dans l'une des meilleures séries du monde à mon sens, hein. Je parle évidemment de The Leftovers, oui elle est dans mon top 5 mondial. Et aussi, rappelez-vous, elle a cassé l'écran en 2016. Et petite info la concernant, peut-être que certains se sont dit qu'elle ressemblait à quelqu'un sans arriver à se rappeler qui, c'est la fille de Andie MacDowell. Voilà, c'est marrant, c'est la fille d'Andie MacDowell. Donc ici, Margaret Qualley, elle est excellente dans ce rôle de Sue. Elle est à la fois physiquement parfaite pour le rôle, elle est talentueuse dans ses expressions de visage, mais en plus, elle a un côté un peu barbiesque. Alors je sais pas si ça se dit, mais voilà, elle ressemble à une poupée Barbie en plastique. En tout cas, c'est comme ça qu'elle est présentée, c'est comme ça qu'elle est filmée, et elle joue extrêmement bien. Enfin, en haut du sommet de tous ces actrices-acteurs de ce film, nous avons l'actrice principale qui nous fait un comeback inattendu. Il s'agit de l'incroyable Demi Moore, voilà, toujours aussi charismatique. Elle joue le rôle ici d'Elizabeth Sparkle, donc qui signifie éclat en anglais, une ex-star d'Hollywood devenue vedette d'aérobic qui lutte contre le vieillissement naturel de son corps et qui se voit mise au placard par son patron, là, le vieux dégueulasse Harvey, qui a décidé qu'elle était désormais périmée, entre guillemets. Donc bref, le mec estime qu'il faut la remplacer par une femme plus jeune, plus belle, plus jolie, plus sexy, etc. Et je trouve que le choix de Coralie Farja de prendre Demi Moore pour ce rôle, c'est vraiment hyper audacieux, extrêmement intelligent, car Demi Moore, elle était l'actrice la mieux payée d'Hollywood dans les années 90, avant d'être petit à petit, voilà, totalement effacée lorsqu'elle a atteint les 40 ans, on l'a un petit peu mise au placard. Donc Demi Moore, elle représente également dans l'inconscient collectif, en plus, cette ex-star qui, depuis une trentaine d'années, en fait, de la chirurgie esthétique assez régulièrement, et donc on a l'impression que ça fait 20 ou 30 ans que son visage n'a pas bougé, en fait, son visage n'a pas vieilli. D'ailleurs, ici, Demi Moore, elle joue le rôle d'une femme qui atteint physiquement et visuellement l'âge de 50 ans, alors qu'en réalité, Demi Moore, elle a quand même 61 ans. Donc voilà, et surtout après avoir dit tout ça, bravo à elle car elle accepte voilà, un rôle pour exploser son image et c'est magistral, franchement. On est assez scotché quand on est devant l'écran, quand on voit la performance qu'elle nous offre à l'écran, Demi Moore. C'est assez époustouflant, très honnêtement, et pour la première fois, elle lâche un peu prise sur son physique et son image qui est hyper contrôlée, qui a souvent été épiée par les paparazzi, notamment lorsqu'elle était encore mariée avec Bruce Willis. Et ici, elle se laisse filmer nue, vraiment, sous toutes les coutures, donc nue au sens propre du terme, de manière pas forcément flatteuse, enfin d'ailleurs sens propre et au sens figuré, franchement, hein. Et elle se livre entièrement au spectateur, sans aucun tabou, donc un énorme coup de chapeau à Demi Moore, prestation absolument grandiose. Vraiment, on a un casting de très haute volée pour ce film, et donc je mettrai au casting la note de 17 sur 20. Et maintenant, concernant ma note personnelle, je dois avouer que j'ai été happé par le film et son ambiance. Vraiment, c'est un film grandiose. J'ai franchement trouvé que l'atmosphère était incroyable, les décors sont envoûtants. J'ai été totalement emporté par les actrices, sans parler de l'histoire hypnotisante que nous propose Coralie Farja, qui est ouais, c'est ça, qui est envoûtante en fait. Entre le côté étrange du début du film, qui lorgne vers du Kubrick, puis qui bascule sur du mystère, filmé un peu à la David Lynch. Ensuite, on saupoudre tout ça
avec un peu de Nicolas Winding Refn dans l'esthétisme, un peu d'Aronofsky, avant de nous balancer en pleine face, franchement, du body horror, voilà, à faire rougir Cronenberg, parce qu'il y a des scènes qui sont incroyables, vraiment. J'en ai vu plein qui se cachaient les yeux, donc on est vraiment sur du high level, donc vraiment c'est du grand art, que des inspirations de haut vol, pour finalement, je trouve, créer sa propre patte esthétique, donc on appellera désormais du Farja. Il y aura du Kubrick, du Lynch, du Winding Refn, et maintenant il y aura du Farja. Donc voilà, c'est quand même une masterclass pour moi. Si je devais résumer honnêtement The Substance, je dirais que c'est un film qui est ambitieux, qui est audacieux, qui est extrêmement beau, qui est bien réalisé, qui est magnifiquement joué, qui est très 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 bien écrit, et pour moi en plus c'est un film avec beaucoup de symboles, beaucoup d'allégories, et donc qui nécessite plusieurs visionnages, et ça c'est toujours intéressant parce que voilà, les films qui font un petit peu trifouiller les méninges, c'est toujours plus intéressant que des films Marvel où tu sors et que voilà, c'est du McDo quoi. Bon là on n'est pas dans ça. Là très honnêtement, entre ce qu'on nous propose visuellement à manger et ce qu'on mange en plus, on est dans du gastronomique vraiment du Michelin, je peux vous dire. Et par exemple, rien qu'en y repensant concernant les métaphores, j'ai le souvenir de Demi Moore qui est face à un énorme portrait d'elle dans son salon, voilà, une sorte de tableau immense. Et alors on pourrait dire à première vue, première lecture, que c'est juste égocentrique, narcissique, etc. Mais si on creuse un petit peu, je pense qu'on peut aussi aller chercher du côté de une adaptation peut-être moderne du livre Le portrait de Dorian Gray. Donc pour ceux qui connaissent, l'homme qui face à son propre portrait, face à son propre tableau, a décidé de passer à une sorte de pacte avec le diable pour ne plus vieillir. Donc on est un peu dans ça. Donc il y a vraiment plein de choses en fait à récupérer à droite à gauche. C'est hyper intéressant. Donc c'est vraiment une démonstration de cinéma pour moi. Et donc pour ma note personnelle, je mettrai à The Substance la note de 18 sur 20. On est dans du lourd, je vous l'ai dit. Là, on a que des top notes. On est sur les félicitations du jury. Donc, on arrive à la note finale de 17,5 sur 20. Hein, la moyenne de 17,5 sur 20. Que dire ? Que dire à part que The Substance, pour moi, c'est un des meilleurs films de cette année. Il va être très très certainement dans le top 3 des plus gros films de 2024, à mes yeux en tout cas. C'est vraiment du lourd. C'est un super film. Il est esthétiquement très très beau et il fait gamberger les méninges, il fait réfléchir. Et puis Coralie Farja, c'est une Française, donc il faut soutenir cette réalisatrice. De ce que j'ai compris, ça a été tourné dans le sud de la France avec des équipes techniques françaises, donc ça c'est très cool, avec un casting américain, etc. peut-être, mais il y a beaucoup de Français qui ont bossé sur le film. Donc voilà, le cinéma français rentre encore un peu plus dans le game du cinéma d'horreur. C'est très très bien. Donc si Coralie Farja peut continuer à nous faire ce genre de film à l'avenir, ce serait vraiment top. Donc foncez le voir, il faut lui donner de la force, il faut lui donner des billets, des billets de cinéma, puis des billets verts aussi hein, pour continuer à faire des films. Et donc voilà, foncez voir ce film, honnêtement, vous ne serez pas déçus, il est incroyable. Et je pense que ça va faire un carton, j'en suis persuadé. Donc en attendant, nous on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo, très probablement ma grosse vidéo que je prépare sur Terrifier, sur Art le Clown, etc. L'histoire complète de Art, on verra ça dans pas longtemps. En attendant, prenez soin de vous, vive le cinéma d'horreur et vive le cinéma fantastique, à bientôt, ciao!